Bonsoir. Voilà, donc cette première émission, nous l'avons intitulée Sur les pas de nos pères dans la foi. Et avec un sous-titre qui va introduire ce propos, c'est pour une approche existentielle de l'héritage des pères. Bonsoir. Cette première intervention voudrait cibler les propos de cette série d'émissions consacrées aux pères de l'Église et essayer de répondre à la question: quel est l'intérêt de revenir aux pères aujourd'hui? Nous allons essayer de cibler trois questions, trois éléments qui nous empêchent quelquefois d'accéder à l'héritage des pères. Nous avons souvent tendance à considérer les pères et les textes qu'ils ont écrits comme des références théologiques liées à l'histoire des conciles et donc liées à la définition de la doctrine orthodoxe. Cette attitude reste dogmatique, intellectuelle, et donc nous ne voyons pas toujours le rapport qu'il y a entre ces textes et notre vie, notre vie profonde aujourd'hui ici. Sinon, l'intérêt, c'est de s'approcher du cadre dogmatique dont nous avons absolument besoin. La deuxième difficulté que nous avons, c'est que nous avons quelquefois tendance à voir l'enseignement des pères à travers seulement l'enseignement ascétique que l'Église transmet. Ces pères sont des moines, sont des ecclésiastiques d'un grand intérêt, mais loin des conditions de notre vie aujourd'hui, de celles que nous vivons dans notre monde. Mon philosophe préféré, Nicolas Berdyaev, mort à Clamart en 1948, se plaignait par exemple dans la Philokalie russe que l'on trouve beaucoup d'enseignements ascétiques et pas beaucoup d'enseignements mystiques. Il avait peur qu'un retour au père nous retourne vers un enseignement qui serait strictement ascétique. Troisième élément de cette espèce de résistance à l'enseignement des pères, c'est pour beaucoup d'orthodoxes, la liturgie reste l'alpha et l'oméga de la vie orthodoxe, et le retour au père pourrait nous entraîner vers une vision de l'orthodoxie centrée sur nous-mêmes, sur notre vie individuelle, sur la spiritualité, sur un spiritualisme très à la mode, alors que la liturgie célèbre le mystère cosmique christique qui va depuis la création du monde jusqu'au retour du Christ à la fin des temps. C'est vrai que cette opposition est caricaturale, mais on l'a connue entre ceux qui défendaient l'héritage de l'hésychasme et ceux qui privilégiaient la liturgie. On s'appuie souvent, trop rapidement, sur l'œuvre du père Schmemann pour dire tout est dans la liturgie et oublier de lire les pères. J'ai fait rééditer personnellement en 2005 chez François-Xavier de Guibert le célèbre livre Le Sacrement du Royaume, mais je n'ai jamais pensé être dispensé de revenir au père. Voilà, donc ces trois points, il va falloir les franchir pour pouvoir accéder au père. Mais au cours de cette série d'émissions, nous allons donc parler des pères en essayant de découvrir en quoi ces hommes nous ressemblent, en quoi leur combat est bien le nôtre. S'ils sont nos pères, ils sont aussi nos frères dans la foi. Nous pouvons les prendre pour guides, nous laisser prendre par la main et mener le chemin intérieur et fraternel de l'Évangile en s'appuyant sur leur vie. Notre approche ne sera donc pas dogmatique, d'autres le feraient beaucoup mieux que moi. Nous essaierons de découvrir les pères de l'intérieur, à partir de ce que leur expérience peut nous dire à nous aujourd'hui. Voilà, pour terminer ce préambule, et sur l'approche de l'émission, il faut donc, comme le pensait Nicolas Berdyaev, nous situer dans l'histoire. Nous vivons la fin d'une époque, la fin de l'époque moderne. Nous entrons dans une phase de l'histoire. Que sera-t-elle? Mais elle ne sera pas en Occident, sans doute, dans la continuité de l'époque rationaliste que les siècles précédents nous ont proposée. Il y a un retour aujourd'hui à la tradition, un retour aux fondamentaux, un retour non traditionnaliste, mais à la recherche de tradition avec un grand T. Les pères font partie, pour nous, de cet essentiel. C'est donc avec l'héritage des pères, je crois, que nous allons aborder le monde qui vient. On a prêté à Malraux une phrase qu'il n'a jamais écrite, une phrase qu'il n'a jamais prononcée. Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Nous pourrions dire, les temps qui viennent seront ceux de la grande tradition ou ne seront pas. Voilà un peu ma conviction et ce qui va animer cette émission et la série d'émissions. On peut passer, je crois, et lire une citation d'Olivier Clément qui illustre bien ce qui va parcourir le temps que nous passerons ensemble.
La tradition n'est pas, dit Olivier Clément, la lettre que répètent certains et que d'autres méprisent, ou que les érudits dissèquent. C'est l'expression de l'esprit de jouvence dont parle Irénée de Lyon. Elle répond aux attentes de notre époque nocturne et féconde, où les germes de feu se multiplient souterrainement. Voilà, j'aime beaucoup cette citation, elle situe bien le rapport que nous avons avec les pères. Maintenant, nous pouvons rentrer dans le vif de notre sujet. Pourquoi les orthodoxes font constamment référence aux pères dans la foi? Alors, on va le constater d'abord, les gestes que l'on pose et qui montrent cette référence constante. Les orthodoxes terminent chacune de leur temps de prière par l'invocation, par les prières de nos saints-pères, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, prends pitié de nous. Par ailleurs, le calendrier liturgique nous invite à célébrer chaque jour plusieurs pères de l'Église. Plusieurs dimanches de l'année sont consacrés à tel ou tel père. Nous célébrons durant le carême Saint Grégoire Palamas, Sainte Marie l'Égyptienne, Saint Jean Climac. En fin janvier, les saints hiérarques, Basile le Grand, Grégoire de Nazianze, Jean Chrysostome. En fin juillet, nous prions pour tous les saints et pour les pères des premiers conciles. Encore un élément important, les textes liturgiques que nous utilisons sont signés par des pères. Outre les trois grandes liturgies de Saint Basile, de Saint Jean Chrysostome et celle de Grégoire le Grand, la liturgie des présanctifiés, de nombreux hymnes et de textes portent les signatures éminentes, dont celle de Saint Jean Damascène, de Romanos de Milode et de bien d'autres encore, pères bien connus des liturgistes. Enfin, le mur de nos églises sont couverts de fresques ou d'icônes représentant les grands passages de l'Écriture. Le Christ, la Mère de Dieu et celle des grands saints, de nos pères dans la foi. Quand on s'arrête et que l'on devient attentif au mur de nos églises, on voit ces grands personnages avec leur visage si saintement expressif. Leur regard si étonnant exprime la douloureuse joie de notre condition humaine qui se déroule dans l'attente du royaume. Cette attente est forte parce que leur vie intérieure, parce que notre vie intérieure, la vie liturgique, nous font toucher du doigt, du fond du cœur, le royaume, et que nous en devenons nostalgiques, comme eux. Nous voulons vivre dès maintenant les arts du royaume. Notre destin n'est pas de fuir le monde, je le redis, mais de participer à sa lente transfiguration, de vivre déjà maintenant ce qui sera demain. Et je cite la phrase de l'Épître à Diognète, ils sont dans ce monde, mais ils ne sont pas du monde. Enfin, une caractéristique importante, c'est que dans nos maisons, nous avons un endroit où quelques icônes de la Mère de Dieu, de quelques saints sont disposés pour la prière, et dans de nombreuses pièces, nous avons des icônes, notamment dans les chambres où nous dormons. Voilà, je crois que cette présence des pères, à travers tout ce que je viens de dire, ces scènes de l'écriture et de nos pères, est donc centrale dans la vie orthodoxe. Et cette attitude, je crois qu'elle est aujourd'hui spécifiquement orientale. Elle est une des caractéristiques importantes. Par contre, elle existait à l'époque, en Occident, à l'époque où les églises romanes étaient couvertes de fresques, jusque dans les voûtes les plus hautes. Je pense à Saint-Savin sur Gartempe, aux églises du Val-de-Loire ou à celles du Val de Boï dans les Pyrénées espagnoles. Voilà, je crois que moi j'ai montré l'importance des pères dans notre vie. Mais il faut répondre maintenant à la question, pourquoi cette référence constante aux pères? Alors, je crois que l'orthodoxie cultive le sentiment de filiation. Comme les catholiques, il existe une filiation apostolique. De génération en génération, les successeurs des apôtres ordonnent de nouveaux évêques qui ordonnent de nouveaux prêtres, et on a une succession apostolique. Mais la filiation que je voudrais évoquer ici est d'une autre nature. Nous croyons profondément, je crois, que nous ne pouvons être chrétiens qu'en mettant nos pas dans les pas de ces géants qui nous ont précédés. Il s'agit sans doute d'imiter leur vie, mais plus encore de se sentir comme appartenant à la même famille, comme vivant la même aventure profonde, en étant en communion avec eux, en participant avec eux à la même nature humaine, à celle que le Christ porte en lui. Et j'insiste sur ce point, nous participons à la même nature du Christ, celle dans laquelle le Christ est incarné, dans laquelle il est descendu aux enfers et dans laquelle il est ressuscité des morts. Nous ne participons pas
à une nature similaire, mais à la nature même du Christ qui est une. Et si nous sommes des personnes libres, donc indépendantes des sujets, nous portons tous ensemble la même humanité, la même création. Nous sommes tous donc comme les pères, incorporés dans cette humanité, dans cette unique divino-humanité. Et à nous de choisir de nous y incorporer avec eux, personnellement. Voilà, c'est une conviction qui m'apparaît profonde, que je tiens au cœur depuis de nombreuses années. Alors l'orthodoxie véhicule le sentiment d'une continuité dans l'histoire. Les saints n'apparaissent pas comme des saints, comme des êtres lointains, étranges et archaïques. Ils apparaissent comme des frères qui ont vécu une vie qui, malgré les décalages historiques, ressemble en profondeur à la nôtre. Cette attitude, je crois, est déroutante pour les modernes. Et quand j'en parle à des amis, ils sont surpris de cette attitude. L'orthodoxie valorise par ailleurs la similitude de l'expérience spirituelle de tous les pères. Les pères du désert sont certes différents des pères cappadociens, des pères byzantins ou des pères plus contemporains, comme Saint Jean de Kronstadt, mort en 1908, ou les moines de l'Athos comme Saint Silouane, mort en 1938, ou Papa Ephrem de Katunakia, mort plus récemment en 1998. Mais nous avons tous le sentiment qu'ils partagent tous le même combat, qu'ils gravissent tous la même échelle sainte. Malgré leur langage parfois différent, on se reconnaît dans chacun d'eux sans les opposer. Il faut insister sur ce point parce qu'en Occident, depuis le 19e siècle, la perception de la spiritualité est davantage fragmentée, en spiritualité particulière. C'est un mot qu'ils utilisent souvent. Il y aurait la spiritualité ignatienne, bénédictine, franciscaine, carme et bien d'autres encore. Et comme si l'unité de la spiritualité chrétienne était devenue invisible. Pour nous, en nous situant dans ce peuple des pères, dans ce même corps des pères, nous arrivons à une unité de la vie spirituelle et de la conception de la spiritualité orthodoxe. Lorsque nous prions, nous nous tournons souvent vers le visage d'un Saint-Père, représenté sur une icône, d'abord en raison de sa sainteté et de son expérience profonde. C'est la vie de cet homme qui nous importe. Il a mené le même combat que nous, il s'est affronté aux mêmes tribulations. Il peut nous guider vers l'expérience de Dieu, vers l'union à Dieu, sur le chemin du cœur, en reprenant le titre du très beau livre du père Michel Evdokimov, Ouvrir son cœur, un chemin spirituel. Il est notre frère, et en même temps, il est celui dans la filiation dans laquelle on se met. Nous nous y plaçons volontairement. Ce visage que nous regardons sur l'icône est celui auquel nous choisissons de dire Père. Notre Père Saint Jean Chrysostome, notre Père Saint Serge, notre Père Saint Vigore, notre Père Saint Silouane, notre Père Saint Alexis d'Ugine. Certains orthodoxes aiment souvent aussi de grands saints occidentaux, Saint François d'Assise, Saint Thérèse de Lisieux, et ces saints sont l'objet d'une dévotion en privé. De nombreux spirituels orthodoxes apprécient Saint Bernard, Saint Jean de la Croix ou Maître Eckhart. Et donc on a la même attitude, ce sont nos pères. Les pères sont souvent aussi appelés théophores, ce signifie qu'ils ont porté Dieu, qu'ils ont vu Dieu. S'ils ont connu la même expérience humaine que nous savons qu'ils sont allés plus loin sur le chemin de la déification. Leurs écrits, leurs enseignements nous impressionnent moins par la grandeur des raisonnements développés que par l'expérience intérieure dont ils témoignent. Saint Maxime est un grand théologien, mais il est avant tout, je dirais, un grand aventurier, cherchant à défendre le mystère du salut en Christ tel qu'il l'a vécu, intérieurement, profondément, et tel qu'il l'a compris et qu'il l'a mené jusqu'au martyre. Nous ne cherchons pas les pères qui professeraient seulement une doctrine juste, mais les pères qui ont vécu ce qu'ils ont écrit et qui peuvent nous conduire par la main comme des maîtres. Je crois qu'on peut dire que le rapport que nous entretenons avec les pères que l'on aime est fait d'affection, de reconnaissance, de remerciement. On s'adresse à eux comme à des personnes vivantes. Voilà, c'est ma conviction profonde et je crois que j'aimerais qu'on puisse approfondir ce rapport avec nos pères. Maintenant, il reste une dernière partie qu'il faut aborder, c'est qui sont nos pères, nos mères, nos frères dans la foi. Lorsque l'on utilise l'expression les pères de l'Église, on pense souvent aux grandes figures du christianisme primitif, des premiers siècles jusqu'au 5e siècle. Parfois, on prolonge cette période et on l'étend jusqu'au 9e, 10e siècle.
Saint Simeon le nouveau théologien, Saint Bernard même seraient les derniers pères. Les orthodoxes, de façon fréquente, donnent le nom de père à tous les grands défenseurs de la foi jusqu'au XIVe siècle, comme Saint Grégoire Palamas, qui meurt en 1359, un siècle avant la prise de Constantinople par les Turcs. Mais de fait, pour nous, tous les saints sont nos pères. Les saints de l'Antiquité chrétienne, comme les saints les plus récents. Saint Nectaire d'Égine, qui est décédé en 1920, Saint Païsios en 1994, tous sont nos pères. C'est comme ça que nous les reconnaissons. Mais le mot de père ne doit pas nous cacher le fait que parmi les saints qui nous ont précédés, et avec lesquels on peut entendre dire une amitié spirituelle personnelle, il y a aussi de nombreuses mères. Le calendrier orthodoxe des saints comprend de nombreux saints non féminins. Les femmes ont moins écrit que les hommes. Je dirais surtout qu'elles sont surtout moins citées par les théologiens, mais des figures immenses comme Marie l'Égyptienne au 5e siècle, comme Mère Marie de Paris, morte en 1945, sont nombreuses. Et il faudrait s'y arrêter davantage. Ces mères ont souvent moins à nous dire dans le domaine de la doctrine, mais beaucoup plus par leur attitude, leur expérience profonde. Elles sont souvent moins cérébrales que les hommes. Elles ont une vie spirituelle qui manifeste un amour intense de Dieu, un amour effectif des hommes, un amour réel. L'une d'elles, non encore canonisée, Mère Sophia de Lausanne, qui est morte en 1996, a témoigné, encore tout proche de nous, de nos jours, cette spiritualité compassionnelle sur laquelle il faudrait s'arrêter. Voilà, dans cette série d'émissions, nous ferons non pas, vous l'avez compris, un cours de patristique, nous allons essayer de faciliter notre communion personnelle avec ces géants qui nous ont précédés, en tentant de mettre nos pas dans les leurs. Voilà. Donc, nous poursuivrons cette réflexion lors de la prochaine émission en abordant la question comment mettre nos pas dans ceux de nos pères dans la foi. Merci beaucoup.